Le dossier reposait sur le bureau comme une pierre tombale. Aucun nom, juste une photographie granuleuse, une adresse griffonnée à la main et un mot unique, disparu. L'enveloppe brune qui l'accompagnait contenait un chèque signé, un silence épais et la certitude que cette affaire n'était pas ordinaire. Le détective, un certain Valère, l'avait accepté sans poser de questions. L'habitude de traquer les absents lui tenait lieu de colonne vertébrale. Il a ouvert le premier indice. Un ticket de péage, une facture de stationnement, un reçu de pressing au nom d'un inconnu, mais dont l'adresse correspondait à un quartier qu'il traversait chaque soir sans savoir pourquoi. Chaque fragment semblait familier, comme un écho lointain. Il a suivi la trace. Les rues se faisaient plus étroites, les façades plus anciennes, l'air plus lourd. Un tailleur lui a rendu un manteau qu'il n'avait jamais commandé, mais dont la coupe épousait parfaitement ses épaules, comme si on l'avait mesuré à la règle. Un libraire a glissé un ouvrage entre ses mains, marqué d'une annotation à la page 42, une phrase qu'il avait lue autrefois dans un moment de doute. Valère a senti un froid lui parcourir la nuque. Il a ouvert son propre carnet de notes. Les croquis, les horaires, les itinéraires tracés à la main correspondaient au mouvement du disparu. Pas une coïncidence, une superposition. Il a forcé la porte d'un studio en périphérie. À l'intérieur, des vêtements pliés avec soin, des photographies déchirées, recollées, puis déchirées encore. Un miroir couvert de buée. Sur la table, un enregistreur numérique. Il a appuyé sur le bouton. Sa propre voix en est sortie, calme, posée, légèrement tremblante. Si tu écoutes ceci, c'est que tu as suivi le fil, que tu es revenu là où tu as commencé, que tu ne te souviens plus. Le souffle s'est bloqué. Il a reculé, les mains agrippant le rebord de la table. Les mots n'étaient pas une devinette, c'étaient des instructions. Il a ouvert un tiroir fermé à clé, trouvé un passeport, un acte de naissance, des documents officiels au nom d'un autre homme. Mais les empreintes, les cicatrices, la photographie, tout correspondait à l'homme qu'il voyait dans la glace. Le disparu n'était pas un inconnu, c'était lui. Valère n'avait pas été engagé pour retrouver quelqu'un, il avait été programmé pour se retrouver, la mémoire n'avait pas fui, elle avait été retirée, volontairement, chimiquement, des protocoles, des substances, des séances de suggestions répétées pour effacer un passé devenu insupportable. Il s'était fabriqué une coquille vide, puis il avait payé pour qu'on la remplisse d'une mission, une boucle parfaite, un piège tendu à soi-même. Mais qui avait déposé le dossier? Qui avait signé le chèque? Il a fouillé les poches du manteau, trouvé une lettre non pliée, une écriture qu'il connaissait trop bien, celle de son ancien partenaire, celui qu'il avait laissé tomber dans une affaire qui avait mal tourné. Le client n'était pas un tiers, c'était une ombre projetée par sa propre conscience, une voix enregistrée, un intermédiaire de confiance. Il avait engagé un détective parce qu'il savait qu'aucun autre ne chercherait avec autant d'obstination. La disparition n'était pas une fuite. C'était une confession différée, un moyen de se juger sans se briser d'un coup, de laisser l'esprit respirer. Il est resté debout dans le silence du studio. Les murs ne mentaient plus, le dossier n'était plus une enquête, c'était un pacte. Il n'avait pas à retrouver le disparu. Il avait à l'accepter. La mémoire reviendrait par fragments, par images, par douleur réactivée. Mais il ne fermerait plus les yeux. Il a rangé les documents, éteint la lampe et a ouvert la porte sur la nuit. Le détective amnésique avait enfin trouvé sa cible. Et pour la première fois, il n'a pas couru. Il a marché, vers lui-même. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.